Puis le chapitre 4 avec le repos. Et nous avions compris que le repos, c'est le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. Dans Hébreux 5, verset 1, verset 2, verset 3, lisons, 14e partie. La Bible dit, en effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans les services de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu, comme le fit Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Seigneur Jésus notre Dieu, merci Père éternel de ce que cela a été pour nous un grand héritage, de recevoir cette inspiration par les bouches de tes saints apôtres. Quand nous lisons l'apôtre Paul, nous voyons en lui l'inspiration de Dieu. Car c'est lui qui lançant ses défis, qu'il soit un ange du ciel, s'il vous apporte un évangile contraire à ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Père éternel, nous croyons que Paul avait le Saint-Esprit. Nous croyons que Paul avait la colonne de feu. Et nous croyons que c'était Jésus en Paul. Et nous croyons que ceci est inspiré de toi. Circoncis ma bouche, afin que je ne transmets pas la connaissance humaine, mais que je sois l'instrument du Saint-Esprit, afin que chaque âme, Seigneur, oh Dieu, qui est dépassé ce soir, puisse retrouver sa place dans l'arbre de vie. Car le monde et tout ce qu'il a, ce sont des éléments mortels. Maintenant, Seigneur Jésus, nous voudrons que tu nous fasses entrer dans le tabernacle le plus glorieux, le plus parfait, qui a traversé ce qui était dans la loi et qui demeure éternel. Seigneur Jésus, console ce peuple. Viens nous remplir encore. Tu nous as donné beaucoup de promesses et tu accompagnes ta parole. Et nous avons besoin de toi. Père éternel, face de mon frère qui m'interprète, un vrai interprète, véritable pour ta parole. Bénis les pianistes, ceux qui sont dans la sonorisation, les huissiers, et Seigneur, chaque croyant qui est sur le banc, voire même les enfants. Béni soit le glorieux Saint-Esprit. Béni soit l'ordre supérieur des anges. Et béni soit les anges. Père éternel, agrée cette réunion par ton amour miséricordieux et par ton sang Jésus. Car tu es l'unique et le véritable sacrifice qui a traversé et qui est allé plus haut que ce qui était. Je prends sous mon contrôle les principautés des ténèbres. Laisse que Seigneur Jésus, même la personne la plus faible de l'assemblée, puisse recevoir quelque chose. Ainsi, bénis cette lecture. Oh Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ,
Amen. 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 Oui, je vais être rapide, un peu bref, n'est-ce pas? Alors, écoutons quelque chose. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans les services de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu, comme le fit Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Nous revenons sur le principe de la parole de Dieu, comme le prophète nous l'a enseigné. C'est l'écriture qui révèle l'écriture. Quand nous prenons dans Hébreux 9:11, écoutons que cela donne la description de la personne de Christ. Amen. Amen. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Vous voyez? Parce qu'il y a le sacrificateur et il y avait le souverain. Vous avez dit que le souverain, c'est l'ordre supérieur des sacrificateurs. Amen. Amen. Un souverain sacrificateur, alors il a un pouvoir. Il a plein pouvoir. Il n'a pas une influence de l'extérieur. Il exerce son pouvoir. Amen. Il est le souverain. Il n'a pas quelque chose de supérieur que lui. Et vous voyez que c'était ça dans le tabernacle. Amen. Amen. Lisons d'abord pour avoir de la lumière dans Hébreux chapitre 5. Prenons Hébreux 9:11. Lisons. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, par un seul, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Est-ce que nous y sommes? Et nous comprenons que les souverains sacrificateurs ne devaient pas, n'est-ce pas, aller à l'intérieur, dans le lieu très saint, sans pourtant d'abord se oindre, se purifier. Mais c'était avec le sang
Amen. Amen. Des boucs. Le sang animal. Il devait, n'est-ce pas, entrer avec le feu dans le chandelier. Amen. Il devait se oindre. Sinon, s'il entrait dans cet endroit-là, il ne pourrait plus ressortir. Il pourrait mourir là-bas. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Mais qu'est-ce que nous recevons ce soir? Écoutez le poète, vous voyez, ce vieux tabernacle fait de mains d'homme ici, avec les rideaux de peau de chèvre teinte. Et tout cela, on en a fait un tabernacle pour cacher la présence de Dieu. Combien savent qu'un seul homme pouvait y pénétrer une fois par an? Et il devrait avoir du feu dans le main. Et s'il y entrait sans cela, il mourrait dès qu'il retirait ses voiles. Il tomberait mort. Il devait entrer là. Amen. Amen. Allumer ses chandeliers et asperger les propitiatoires qui exigeaient le sang provenant de la mort de quelque chose, d'un animal innocent, qui servait de substitution. Amen. Amen. Pourquoi substitution? Parce que c'était pas le sang parfait. C'était un substitut. C'était juste quelque chose qui devait servir pour un temps, en attendant que le vrai sacrifice arrive. Mais aussi longtemps que Christ et sa croix n'y étaient pas encore, ces substituts servaient. Amen. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit, si le sang des animaux, des boucs, ont pu purifier les assistants, de plus forte raison, le sang de Christ, ce qui est plus parfait que cela. Pourquoi nous parlons de la perfection? Parce que Dieu exigeait et exige la perfection, sans quoi personne ne verra Dieu. Amen. Amen. Et c'est là que nous avions compris entre la loi et la grâce, qu'est-ce qui était supérieur. Amen. Amen. C'est là que nous avions compris que la loi ne suffisait pas de sauver les âmes, mais cela aidait, attendant que, amen, amen, la vraie chose n'arrive. Alors la loi commençait à s'expirer. Amen. Amen. Et tout ce que les ordonnances, tout ce qu'ils avaient commencé à s'expirer. Et pour que ce peuple soit en protection, il a fallu qu'il y ait, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Mais cette présence ne pouvait pas demeurer dans le parvis extérieur. Amen. Amen. Cela demeurait dans le lieu très saint. Mais l'assistance ne pouvait pas pénétrer là-bas. Et l'Écriture dit que les sacrificateurs Aaron devait rentrer là-bas une fois par an. Mais lui aussi devait se purifier. Devait asperger le sang. Amen. Amen. Il dit pour ses péchés et pour les péchés des assistants. Mais quand nous recevons le Seigneur Jésus, souverain sacrificateur, celui-ci ne vient pas avec le sang animal, parce que lui-même il est né saint. Il n'a aucun péché. Sacrificateur dans le tabernacle ancien, c'était des hommes comme toi et moi. Mais quand nous parlons du Seigneur Jésus, c'est un corps que Dieu lui-même a créé. Donc Dieu, l'Esprit, Amen, Amen, est descendu et a formé un corps. Et Dieu lui-même a
a trouvé un endroit où il devait se faire loger. Alors Christ pouvait dire, les œuvres que je fais, c'est pas moi, mais le Père qui demeure en moi. Autrement, la gloire qui était dans le tabernacle ne pouvait plus demeurer là-bas. Parce que rien que sa présence, c'était le parfait. Et quand il y a quelque chose de glorieux, Dieu ne peut plus utiliser les substituts. Dieu doit maintenant utiliser ce qui est supérieur à cela. Mais Christ était supérieur à cela. Et Christ était le corps que Dieu forma. Et bien même que les Écritures le disent, pour les gens qui croient à la parole, que l'enfant qui était né était formé par l'Esprit, par la puissance, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu forma cela. Et voilà, quand il arrive là, Dieu trouve que cet endroit était tellement parfait et il devait demeurer là. Et c'est pourquoi nous comprenons que Dieu n'a pas rendu tout le monde parfait, mais Dieu a rendu Christ parfait. Est-ce que nous disons Amen? Et la perfection était en lui. Mais tu ne peux pas parvenir à Dieu sans y être en Christ. Et c'est là le problème aujourd'hui. Beaucoup de gens qui ne sont pas en Christ ont du mal à parvenir. Et comment y être en Christ? Est-ce que nous disons Amen? Dieu s'est alors formé dans un autre type de tabernacle. Et qui était ce tabernacle? Il dit Jésus. Et Dieu était à l'intérieur de Jésus, l'Éternel. Mais il était en train de faire quoi? Vous voyez la réconciliation entre le pécheur et Dieu. C'était Christ. Est-ce que nous disons Amen? Il dit, vous voyez, il réconciliait le monde avec lui-même par ses expressions. Christ révéla Dieu. Il dit, ce n'est pas moi. Il dit, regardez, il dit ceci. Il dit, le Père en moi. Il dit, les visions que je vois. Et alors, je vais simplement faire ce que le Père m'a dit de faire. Il dit, vous voyez, éternel était dans ses corps. Éternel qui demeurait dans le Saint. Dans le lieu très saint. Et le voile qui était et la gloire de Dieu ne pouvait plus rester là-bas. Et Dieu, cette gloire, esprit, tout l'esprit de Dieu, je parlerai en termes de logos, la plénitude de tout ce que l'être suprême, créateur était tabernaclé dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous disons Amen? Voilà le souverain sacrificateur qui a traversé les tabernacles les plus anciens et qui est allé plus loin, pas avec le sang d'un animal, mais avec son propre sang, parce qu'il fallait réconcilier l'homme. Mais il fallait qu'il y ait, n'est-ce pas, un sacrifice, parce qu'il est né sous le signe, n'est-ce pas, d'un agneau. Et un agneau est un animal de sacrifice. Et il était né pour parfaire. Est-ce que nous disons Amen? Il dit, regardez, la naissance, il dit dans paragraphe 93, il dit, maintenant écoutez. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il ne fut pas fait de main d'homme. Il est né par une naissance virginale. Non avec le sang de bouc,
mais avec son propre sang. Il dit, vous savez que le sang vient du sexe mâle. Et aussi quelqu'un a dit, Jésus était un juif. Il dit, il n'était pas juif. Nous sommes sauvés par le sang juif. Non. Nous ne les sommes pas. Si nous étions sauvés par les sang juifs, nous serions toujours perdus. Jésus n'était pas juif. Il n'était pas non plus un gentil. Mais Jésus était Dieu lui-même. Se forma un corps. Dieu lui-même comme un acteur. Il devait faire, n'est-ce pas, et réaliser son projet. Et le plus grand projet de Dieu, c'était celui de rendre l'homme sans péché. Parce que si tu es sans péché, rien ne peut être résisté. Même quand tu pries, il n'y aura pas d'obstacle dans tes prières. Alors, l'œuvre est la plus puissante que l'Éternel puisse accomplir, c'était de rendre le pécheur innocent. Mais comment rendre un coupable innocent? Amen. Amen. Il a fallu, n'est-ce pas, un sacrifice. Et ce sacrifice, c'était Dieu lui-même formant un corps. Et Dieu lui-même demeura dans ce corps. Est-ce que nous disons Amen? Alors, maintenant, nous quittons des souverains sacrificateurs qui étaient des hommes pécheurs à un souverain qui n'était pas pécheur. Est-ce que cela ne te réjouit pas? Cela doit te rendre fier d'avoir un souverain sacrificateur sans péché. Aaron était un homme comme toi et moi. Mais Jésus n'était pas comme toi et moi. Jésus était Emmanuel. Jésus était le produit du Créateur. Jésus était Dieu lui-même formant un corps. Et c'est pourquoi, mes frères, vous devez savoir l'importance, comment Dieu nous a aimés aujourd'hui. Nous avons reçu une grâce qu'eux n'avaient pas. Et vous allez comprendre quelque chose. Que le Seigneur Jésus, il a rendu parfait avec son propre sang. Dans la loi, c'était chaque année, par an, le sacrificateur devait rentrer. Le souverain sacrificateur. Amen. Amen. Mais maintenant, il devait donner des sacrifices de temps en temps et plusieurs. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a donné un seul sacrifice pour l'éternité. Amen. Amen. Autrement, s'il te sanctifie aujourd'hui, il ne va pas te suyer demain. Si tu es sanctifié maintenant, tu es sanctifié pour toujours. Si tu es sauve maintenant, il ne va pas te perdre demain. Si tu es sauve une fois, c'est pour l'éternité. Mais ce n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. À tout moment, ils étaient dans ces servitudes d'apporter leur sacrifice. Sinon, ça ne sera pas un culte honorable, agréable. Parce que pour qu'une réunion soit agréable, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une réconciliation. Parce que nous vivons dans les régions pécheresses. Et l'homme lui-même est un pécheur. Même s'il n'a pas menti, même s'il n'a pas volé, la naissance de l'homme par l'homme, c'est le péché. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'est ça même qui a donné naissance au péché. C'est là quand la prêche, non, mariage et divorce, il dit, voyez, au commencement, il n'était pas ici. Vous voyez, la loi du sexe, et voyez,
La loi de la polygamie par le sexe. Vous voyez, après le commencement, vous voyez, il y a eu un homme, il y a eu un Salomon avec tant de femmes. Il y a eu un David avec tant de femmes. Mais ce n'était pas comme ça. C'était l'œuvre du péché qui apporta toutes ces choses. Amen. Amen. Alors vous allez comprendre que même la Bible dit que l'homme qui est né par la femme, sa vie est courte. Ce n'est pas un homme parfait. Mais il y a un seul que Dieu a rendu parfait. Et c'est par lui que les autres deviendront parfaits. Et c'est le Seigneur Jésus. Dieu ne peut pas écouter la prière d'un pécheur sans passer par Christ, sans que ce dernier ne soit en Christ. Quelque chose qui te purifie, quelque chose qui te sanctifie, et quelque chose, alléluia, qui te rend parfait. Ce n'est pas toi. Autrement, tu ne peux pas te glorifier de ce que comment Dieu t'écoute. Non. Mais tu dois glorifier le Seigneur Jésus. Tu dois élever le Seigneur Jésus. Et tu dois dire, sans lui, je suis rien. Mais lui-même l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais parce qu'il est, je vous ai dit, monsieur parfait. Vous devez être en lui pour être parfait. Mais comment y être? Parce que c'est lui le souverain sacrificateur. Amen. Amen. C'est lui qui doit faire quelque chose pour les assistants. Et c'est lui que Dieu écoute. Est-ce que nous y sommes? Prenons ce verset. Mais il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang de bouc, de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous voyez, un rachat éternel. Ce n'était pas le cas sous la loi. À tout moment, ils apportaient. Mais lui, il a obtenu, n'est-ce pas, une rédemption éternelle. Si tu sauves une fois, c'est pour l'éternité. Alors quand je dis l'éternité, tu ne passeras plus en jugement. Quand tu vas droit. Parce que Jésus t'a sauvé. Jésus t'a libéré. Tu étais dans la prison de la loi. Mais quand le Seigneur est venu, alors il est venu te libérer. Mais tu n'as pas grand chose à faire ce soir que de dire amen à sa parole. Tu dois l'aimer. Que le temps soit commun. Que tout le monde soit contre toi, que les affaires ne marchent pas. Tu dois l'aimer encore davantage. Parce que, est-ce que je me fais comprendre? Il te donne quelque chose qui n'est pas dans ce monde. Il te donne quelque chose que l'homme ne peut pas l'acheter. Que même le milliard ne peut pas l'acheter. Alors quand nous parlons de la rédemption éternelle, autrement tu vivras éternel. Et si tu ne vis pas éternel, donc Dieu est menteur. Mais si Dieu n'est pas menteur, alors la vie éternelle c'est notre héritage. Alléluia. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu était menteur? Est-ce que Dieu dit la vérité? Alors la vie éternelle c'est notre héritage. Et nous devons croire à cela. Que le temps soit commun. Que ce corps commence à pleurnicher. Que ce corps soit malade. Je sais que mon rédempteur, que les épreuves bourdonnent dans nos oreilles, cela ne nous faut absolument rien. Parce que c'est lui qui nous a aimés. Il est plus grand que nos épreuves. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Amen. C'est lui qui nous a aimés. Et plus grand que notre épreuve. Et plus grand que notre situation. Et plus grand que notre problème. Et plus grand que tout ce que nous avions comme situation.
Est-ce que nous y sommes? Amen. Si nous croyons en lui et que nous restons fermes dans notre confession, rien ne pourra nous résister. Même la mort ne pourra nous résister. La preuve en est que quand lui-même est rentré là-bas, la tombe n'a pas pu le retenir. Parce qu'il était le Saint de Dieu. La terre a eu peur. Parce que l'homme qui était rentré là, il était lui-même le créateur. La terre n'était pas capable de le retenir. Et la terre ne pourra pas te retenir. Si toi tu es en lui, la terre ne pourra pas te retenir. Alors ce soir, il est question que tu sois en lui. Mais quand tu es en lui, mais comment y être? Amen. Amen. Il dit, ouais, non pour être racheté aujourd'hui, il dit, regardez quelque chose qui se passe. Il dit, celui qui écoute mes paroles, qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Alléluia. Dieu ne changera pas. Quand Dieu a prononcé, il a prononcé. Et tu peux commencer à regarder chaque visage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à sa parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné son cœur à lui? C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ne passera point en jugement, mais il est passé de la mort. Cherchez à rattraper ça maintenant. Que les choses de cette vie ne puissent pas te faire rater cette grâce. Est-ce que vous nous comprenez? Parce que les choses de cette vie, c'est ça qui a fait que beaucoup de croyants n'ont plus le temps pour Dieu. Ils ont le temps pour l'argent. Ils ont le temps pour les copes. Ils ont le temps pour toutes ces choses. Mais ils n'ont pas le temps pour Dieu. Mais parce que l'amour qui était destiné à Dieu, alléluia, a été destiné aux choses du monde. Et c'est pourquoi nous voyons cela. Paul dit, laissant les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est, laissant les éléments de la parole de Dieu, laissant les éléments morts, laissant les choses qui vont passer, laissant la mondanité, laissant les choses qui passeront, laissant les miracles, tendons à ce qui est. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Il faut que ta foi puisse percer une dimension un peu élevée. Et quand cela peut pénétrer, cela traversera les régions de la terre. Cela traversera les 3 premières dimensions. Cela traversera la 4e dimension. Cela traversera la 5e dimension. Cela arrivera à la 6e. Cela demeurera. Est-ce que vous dites Amen? Tu dois passer, traverser, tu dois monter. Alors tu ne vivras plus par l'œil. Tu vivras par la foi. Tu ne vivras plus par ce qui flatte les yeux. Tu vivras par ce qui touche le cœur. Est-ce que tu es là? Alors si la parole peut toucher ton cœur, est-ce que tu es là? Amen. Il n'est pas question seulement que je te dise qu'il est là. Mais toi-même tu le sauras qu'il est là. Parce que tu as traversé les pensées. Parce que tu as versé les 5 sages. Tu as versé l'humain. Tu as traversé. Tu es rentré dans la foi. Alors tu as vu le oui de Dieu. Tu as vu la main de Dieu. Alors rien ne peut te résister. Tu parleras, ça arrivera. Tu parleras, ça changera. Tu parleras, alléluia.
C'est pas que je chercherai. C'est pas que je souffrirai. Mais il saura que ça c'est la voix de mon fils. Et lui-même descendra. Et lui-même fera quelque chose. C'est pas que j'irai chercher Dieu, non. Mais il entendra ma voix. Attends, où es-tu? Est-ce que vous me comprenez? Il viendra à ma recherche. Mais parce que s'il ne me trouve pas, Dieu sera incomplet. Il faut qu'il me trouve. Mais s'il me laisse, son corps sera incomplet. Vous n'avez pas écouté William Branham dire? Dieu ne fait pas tout. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Mais c'est nous qui devons les faire. Et vous voyez? Il est le cep. Nous sommes les sarments. Ce n'est pas les cep qui portent les fruits. C'est les sarments. Les sarments, c'est nous. Le fruit de l'esprit, c'est nous qui devons le porter. Mais le cep est là pour donner sa vie dans les sarments. C'est que le Père mange, je vous le donne. Alors nous devons être identifiés à Christ. Nous devons être comme Jésus. Aucun démon ne pourra nous résister. Est-ce que vous me comprenez? Mais tes pensées passagères, tes pensées corrompues, obstruer les canaux de Dieu, obstruer l'onction de Dieu, obstruer les choses de Dieu, simplement parce que tu es négatif, parce que tu penses mal. C'est pas que l'homme peut faire quelque chose pour aller au ciel. Non. Dieu a tout travaillé pour toi. Mais Dieu veut que tu donnes ton cœur, ton esprit. Mais nous avons des problèmes aujourd'hui. Il faut courir devant les gens pour qu'ils viennent à la prière. Mais ils sont glissants. Mais simplement, l'amour de Dieu n'est pas dans le cœur des gens. Mais ils ont l'amour de manger, de boire. Mais le Créateur qui te donne le souffle de vie, le Créateur qui te protège quand tu dors, mais tu ne l'aimes pas trop. C'est pourquoi tu es malade. C'est pourquoi tu ne peux pas guérir. C'est pourquoi ta condition ne pourra pas changer. Parce que Dieu a une place moins dans ta vie. Qu'est-ce qui va te séparer de son amour? Est-ce que nous y sommes? Amen. Qu'avez-vous soucié de ce que pense le monde? Qu'avez-vous soucié de ce que pense votre voisin? Notre conscience est morte. Je lis le prophète. Il dit, et nous sommes régénérés et nés de nouveau par l'Esprit de Dieu pour servir Dieu véritable et vivant. Voilà la chose. Vous savez que le sang, n'est-ce pas? Il dit, regardez, il dit ceci. Il dit maintenant, excusez-moi, sautez jusqu'au verset 10. N'est-ce pas? Il dit, juste à la page à côté, il dit, la Bible, il dit, la loi qui possède une ombre de bien à venir. Je suis dans la Bible. Et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre chaque année, continuer à amener les assistants à la perfection. Ne peut jamais amener les assistants à la... Est-ce que nous disons Amen? Mais parce que Dieu exige la perfection. Mais la loi ne pouvait pas rendre l'adorateur parfait. Parce que Monsieur Parfait n'était pas parfait. C'est pourquoi réjouis-toi. Mais la croix avait tout pourvu pour moi. Mais Jésus avait tout pourvu pour moi. Mais le monde ne pourra rien me donner. Mais quand je regarde à la croix,
Mais quand tu regardes à la croix, est-ce que nous pouvons voir que là, chaque créature de Dieu qui se mourait peut retrouver encore l'espoir. La prostituée peut encore se répandre. Le prostitué peut encore se répandre. Il peut encore retrouver une grâce dans le ciel. Comme le voleur mourant à la croix s'est répandu. Dieu te donne l'opportunité ce soir. Est-ce que nous disons Amen? Que tu lui donnes ton cœur. C'est ça le message de la grâce. Il dit la loi qui possède une ombre de bien à venir. Vous voyez? Le prophète dit toutes les ordonnances et les baptêmes, toutes les autres choses qu'ils avaient ne pouvaient jamais rendre l'adorateur parfait. Et pourtant, Dieu exige la perfection. Il dit, si vous adhérez à l'église de Nazareth, cela ne va pas vous rendre parfait. Quoique étant membre dans une église est une bonne chose, mais tu n'es pas toujours parfait. Tu peux être membre dans tel tabernacle, mais cela ne pourra pas te rendre parfait. Pourtant, être membre dans un tabernacle est une bonne chose. Mais il faut que tu sois parfait. C'est pas parce que tu es l'ami du pasteur que tu deviendras parfait. Amen. Amen. Mais il faut que toi, tu sois en Christ. Tu dois recevoir l'homme parfait. Amen. Amen. C'est pourquoi si nous ne recevons pas l'homme parfait, écoutez, par un seul esprit, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Par un seul esprit, nous avons été baptisés pour former trois corps, un seul corps. Pas de dispute, pas de querelle, mais des frères et sœurs dans l'amour chrétien. Pas de loups, mais des agneaux. Former un seul corps par un seul esprit. Mais si tu n'es pas arrivé là, ne dis pas que tu es parfait. Parce que quelqu'un que Dieu a rendu parfait, Dieu ne sauve pas deux fois. Dieu ne sauve pas trois fois. Dieu sauve qu'une seule fois. Si Dieu m'avait sauvé, si Dieu m'avait donné le Saint-Esprit, c'est éternel. C'est là que le prophète dit, il ne te sauve pas aujourd'hui pour te perdre demain. Non. Alors, quel est ton but? Quel est ton objectif qui t'amène chanter les cantiques ici? Mais tu ne dois pas t'arrêter seulement à chanter. Mais il faut que tu reçois l'homme nouveau. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné leur cœur, qui ont donné leur esprit, qui ont donné leur temps, qui ont donné leur disponibilité? Ces gens-là recevront Christ. Parce que beaucoup ont abandonné Christ à cause de leurs occupations, à cause de leurs affaires. Ils ont abandonné Jésus. Et Jésus ne dit plus rien à eux. Il peut s'absenter comme il veut. Et il s'en fout de votre réunion. Il peut venir une fois le mois. Et il s'en fout du reste. Mais parce qu'à 99%, c'est Satan qui colonise. Et Christ n'a pas vraiment de place. Est-ce qu'une telle personne peut être parfaite? Parce qu'il faut que Christ domine ta vie. Il faut que tu sois zélé. Il faut que tu sois loin. Il faut que son amour soit en toi. Il faut que Christ vienne en toi. Par un baptême de feu. Par un baptême de l'esprit. Il doit changer ta vie. Et il doit faire de toi une boule de feu. Alléluia.
Est-ce que nous y sommes? Amen. Est-ce que tu peux traverser les régions terrestres? Est-ce que tu peux pénétrer les régions surnaturelles? Est-ce que tu peux aller au-delà de toi? Est-ce que tu peux sentir le sentiment de Christ, l'amour de Christ en toi, l'affection de Christ? Et quand j'ai son affection, je viens avec un cantique. Je viens chanter un cantique. Je viens avec une chanson. Je viens avec un amen. Mais j'ai soif de Dieu. Mais mon cœur veut le voir. Mais parce que j'ai une profondeur. Mais sans cette profondeur, alors lui qui est la profondeur ne viendra pas. Maintenant, mon frère, ma soeur, voyez comment tu mènes ta vie chrétienne. Et regardez là où tu as donné au Seigneur. Ta foi, ça descend. Ça descend. Parfois, ça reste là. C'est jamais stable. Et vous savez pourquoi? Tu n'as pas atteint la perfection. Tu n'as pas cette chose-là. Former un seul corps par un baptême de l'esprit. Amen. Amen. Écoutez, Paul dit, mettons toutes ces choses de côté maintenant. Il dit, nous ferons cela, nous baptisons les gens. Nous leur imposons les mains pour leur guérison. C'est une bonne chose. Nous prions pour leur guérison. Dieu leur guérit. C'est une bonne chose. Mais ça passera. Tendons à quelque chose de supérieur. Et c'est quoi cette chose? C'est ça qui te rendra parfait. C'est pas l'œuvre qu'un homme a fait, mais Dieu dans l'éternité. Alléluia. Dieu avait un plan et Dieu avait conçu un plan. Mais le plan de Dieu, c'était Christ. Le salut, c'est lui. La perfection, c'est lui. La sanctification, c'est lui. Est-ce que nous y sommes? Amen. Tout est lui. Et si nous ne prêchons pas Christ, nous serons rien. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et nous pourrions prendre chacune de ces choses, verset par verset. Le baptême, nous y croyons. Il y a une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous croyons qu'il y a un baptême. Nous croyons à la résurrection des morts. Absolument. Nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Nous croyons cela. L'imposition des mains aux malades. Nous croyons à cela. Voilà ce qui est dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si je pose les mots malades, les malades seront guéris. Nous croyons cela. Mais qu'est-ce que c'est là? Paul a dit, tout cela, ce sont des œuvres mortelles. Laissant les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est. Nous avons le parler à langue, ce qui est bien, mais tendons à quelque chose de supérieur. Le salut de l'âme, le fruit de l'esprit. Un baptême de l'esprit. Frère, fils. Amen. Amen. Un baptême de l'esprit. Écoutez. Quand cet esprit a demeuré corporellement le Seigneur Jésus, c'était l'Éternel lui-même qui marchait dans ça. Maintenant, Christ a dit, ce que le Père m'a donné. Autrement, l'esprit qui était en lui doit venir dans chaque corps qui dit Amen. Avant d'aller à la tombe, avant d'aller à l'enlèvement, il faut que Christ se personnifie. L'Esprit Saint
dans chaque corps qui dit Amen. Sans cela, ne dis pas que je suis parfait. Il faut que Christ trouve un corps en toi. Parce que maintenant, le voile du temple était déchiré. Et la présence qui était là-bas, c'est ça qui demeurait Christ. Et quand Christ est parti, cette présence qui était en lui, il a donné à l'église. C'est pourquoi nous ne croyons pas aux croyants qui dorment pendant la réunion. Il faut que l'esprit se meut en vous. Et quand l'esprit de Christ est en vous, cela témoignera. C'est pas que je vais me témoigner, non. L'esprit va témoigner que moi je suis son fils. Que toi tu es son fils. Veuillez m'excuser, est-ce que nous comprenons quelque chose? Laisse que le Seigneur puisse te témoigner. Laisse que Jésus puisse te témoigner. Mais restez là à dire Amen. Mais pour que le Seigneur vienne en toi. Le Seigneur doit venir en toi. Ça ne sera pas quelque chose que quelqu'un a fabriqué. Mais lui-même le surnaturel. Mais quand il sera en toi, il va créer des fontaines de joie. Il va créer des fontaines des alléluia. Il va créer des fontaines de la communion, de la fraternité. Mais laissez-moi vous dire des pardons aussi. Des pardons aussi. Des pardons aussi. De ne pas garder les choses dans le cœur. Mais parfois prier pour ton ennemi. Est-ce que nous disons Amen? Le pardon aussi. C'est l'une des profondeurs. Être en toi. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Tu dois dire pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je pardonne mon frère parce qu'il m'avait offensé. Seigneur, pardonne-moi. Je m'étais mis en colère. Ok, se mettre en colère, j'ai déjà tué. Le fait seulement de me mettre en colère contre mon frère, donc je l'ai déjà tué. Donc j'ai commis un crime. Seigneur, pardonne-moi. J'ai commis un crime. Mon frère, pardonne-moi. J'ai commis un crime. Amen. Amen. Alors, cela te rendra comme un petit enfant. Et ce sont ces profondeurs-là qui feront que Dieu demeure en toi. L'humilité précède. Amen. Amen. Ça va casser tes épaules. Et quand tu vas pleurer, quand tu vas prier, les larmes vont couler. Pourquoi j'avais dit de mauvaises choses? Ça, ce sont les fruits de Satan. C'est les fruits de la haine. Seigneur, je regrette. Je ne suis pas le temple de la haine. Seigneur, je regrette. Amen. Amen. Est-ce que tu vois quelque chose? Tu es un homme de la chair. Ton corps n'est pas parfait. Cela t'arrivera. Même quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il commet des erreurs. Mais le problème, ce n'est pas des erreurs. C'est réparer ses erreurs. Se mettre en ordre avec Dieu. Si Aaron, qui était le sacrificateur, chaque année, il devait d'abord se purifier avant de rentrer dans le lieu très saint. C'est qu'il y a l'insuffisance dans ses corps. Et quand tu viens ici, ne fais pas une prière orgueilleuse. Dis Seigneur, je suis un vaurien. Il n'y a rien de bon. Aie pitié de moi. Je porte un corps qui est voué au manquement, qui est voué aux erreurs. Mon corps n'est pas parfait. Il n'y a rien de bon en moi. Aide-moi, Seigneur. Je vais atteindre la perfection. Je veux que le Saint-Esprit fasse de moi son tabernacle. Dieu aime des prières humbles. Tu sais comment je donne les choses aux gens.
J'aide le pauvre. Mais l'ONU aussi aide le pauvre. Ça ne veut pas dire qu'il a le Saint-Esprit. Aider, c'est une bonne chose. Amen. Mais tu dois avoir quelque chose plus que cela. S'il y a quelque chose plus que cela, c'est aimer ton ennemi. Le pardonner. Prier pour lui. Faire du bien à celui qui te fait du mal. Ah Seigneur, je m'étais fâché. J'ai tué. Le fait de te fâcher, tu as déjà tué. Répands-toi pour ça. Amen. Amen. C'est ça la vie d'un fils de Dieu. Nous y sommes. J'ai dit que je ne vais pas vous retenir longtemps, n'est-ce pas? Nous avons qu'un seul qui est parfait. Prenez donc ce que le prophète dit ici. Nous entrons dans le tabernacle. Non pas le fondement. Il dit, nous entrons dans le tabernacle. Non pas le fondement. Il dit le tabernacle. Et le tabernacle lui-même. Voilà le fondement. La loi et la justice. Et le fait d'adhérer à une église et d'être baptisé et l'imposition des mains, tout cela, ce sont des ordonnances de l'église. Mais maintenant, tendons vers la perfection. Et il y a un seul qui est rendu parfait, c'est Jésus. Branham dit c'est Jésus. Il dit un seul est rendu parfait, c'est Jésus. Mais si tu veux être parfait, il faut être en Jésus. Et comment être en? Du Seigneur. On m'a tapé ici. Je n'avais pas donné l'autre jour. J'avais aussi retourné. Oh Seigneur, j'ai mal agi. Pardonne-moi. Est-ce que nous disons Amen? Mais est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Amen. Vous savez, j'ai quelqu'un qui m'avait vendu 6 parcelles. 2013. Mais après quelques temps, Amen, c'était un faux. C'était pas ce terrain. J'étais obligé de le refaire avec le vrai propriétaire. Amen. Amen. Et j'ai abandonné. Je n'ai pas voulu le poursuivre qu'il me rembourse l'argent de 6 parcelles. J'ai laissé. 2013. Aujourd'hui 2023. Ce même monsieur, il va dans mes terrains là-bas pour aller vendre encore demi-terrain. Pour dire qu'il avait encore des terrains dans mes terrains. Comme je t'avais laissé, Nabimi Yuma. Amen. Amen. Ça fait des années. Je n'avais pas voulu. J'ai abandonné. Ce n'est pas que j'avais l'argent. J'ai aussi des difficultés énormes. J'ai laissé pour éviter les problèmes. Mais il vient encore pour me chercher des problèmes. Sans raison. Amen. Amen. Au lieu de rester là, au lieu de laisser, il va mettre la plaque là-bas dans mes terrains. Et il va encore me convoquer encore à la gendarmerie. Et quand j'arrive, les gendarmes me disent, oh, ce monsieur-là, tu lui avais vendu des terrains. Oh oui. Mais il a encore racheté chez un autre propriétaire qui était le vrai. Mais toi, tu reviens encore sur ce terrain. Est-ce que tu lui avais remboursé? Oh non. Ah, mais tu es dangereux. Minotez-le, mettez-le là-bas. C'est lui-même. Amen. Amen. Vous savez, quand tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, même Dieu interviendra pour toi. Amen. Amen. Alors, je ne dis pas que je suis parfait. Parfois aussi, je m'étais fâché, que Dieu me pardonne, étant humain. Amen. Amen.
Mais quand je reviens à moi, je néglige, je dis non. Et j'ai dit là-bas, bon, comme il a fait ça, il doit maintenant me rembourser l'argent de Cyprus. Mais quand je reviens à la maison, je me suis dit, laisse-le. Amen. Amen. C'est ça. Nous sommes des humains. Ça peut arriver que tu te fâches et ne dors pas avec ta colère. Triste du Seigneur. Ça, c'est le diable. Amen. Amen. Nous avons des comptes à rendre à Dieu, pas aux hommes. Amen. Amen. Oui. Faisons quelque chose pour que Dieu marche avec nous. Vous allez partir à l'heure. Donnez-moi 5-10 minutes et vous partez. Prenons Romains 8, verset 1. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon les choses de ce monde. La chair. Voilà, m'explique. C'est quoi les choses du monde? Dit la chair. Mais selon les choses, nous devons marcher selon les choses de l'esprit. Et vous savez les choses de ce monde. L'amour de ces choses-là nous sépare avec l'amour de Dieu. Mais laisse que l'amour des choses de Dieu puisse dominer en toi. L'amour des choses du monde. Alors je dirais, tu vas au ciel. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit. C'est pas un apôtre, c'est pas un prophète, c'est lui-même. Quand tu écoutes, quand toi tu écoutes, tu te soumets à cela. Tu laisses Dieu traiter, te travailler, te forger. Et même si vous êtes malade et que les docteurs disent vous allez mourir, vous n'y prêtez aucune attention. Ça ne vous trouble pas le moins du monde. Si on vous dit, avant d'être sauvé, vous devez devenir catholique, ou presbytérien, ou branamiste, ou vous devez faire ceci, vous n'y prêtez aucune attention. Ainsi donc, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je n'appartiens pas à une organisation, je n'appartiens pas à un tabernacle, mais je m'appartiens en Christ. Comment y parvenir? Comment y être? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu as envie d'être en Christ? Est-ce que tu peux regretter ta méchanceté? Est-ce que tu peux regretter ta colère? Est-ce que tu peux regretter ta cupidité? Est-ce que tu peux regretter de ton orgueil? Est-ce que tu peux regretter de ta mauvaise vie? Est-ce que tu peux regretter de tes péchés? Est-ce que tu peux regretter de ta mauvaise démarche, ta mauvaise marche dans la foi? Est-ce que tu peux regretter de ces choses qui obstruent ta foi? Est-ce que tu peux regretter tes occupations qui te fait fuir la prière? Est-ce que tu peux regretter de ces choses? Est-ce que tu peux aimer que Christ vienne en toi? Alléluia. Est-ce que tu peux aimer qu'il vienne dans ta vie? Est-ce que tu peux aimer qu'il entre en toi? Est-ce que tu peux aimer qu'il fasse de toi son tabernacle? Est-ce que tu peux aimer que Christ... Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens en moi. Seigneur, viens dans ma vie. Oui, il dit, mais ce sont les choses que vous voyez dans votre esprit. Par la parole. La parole est le miroir de Dieu qui reflète ce qu'il est et ce que vous êtes. Alléluia. Elle vous dit, ceci est le seul livre au monde. La Bible est le seul livre au monde qui vous dit d'où vous venez, qui vous dit d'où vous allez, n'est-ce pas?
qui vous êtes et où vous allez. Montrez-moi une seule page dans la littérature, ou que ce soit sur toute la science ou autre, chaque bon livre qui a été écrit, aucun d'eux ne peut vous dire cela. Voici le miroir de Dieu qui montre ce qu'il est et ce que vous êtes. Est-ce que nous y sommes? Alors au milieu, il y a une ligne de sang. Il y a une ligne de sang qui montre ce que vous pouvez être et qui montre ce que je peux devenir par le sang, qui montre ce que nous pouvons devenir par le sang. Est-ce que nous y sommes? C'est pas mon œuvre, c'est son œuvre. J'aime cela. J'aime l'œuvre de Christ. J'aime la croix de Christ. Je vais y demeurer là-dedans. Mais je veux aussi qu'il me prend, qu'il m'amène dans les hauteurs de la foi, afin que je marche pas en chancelant, mais avec la stabilité. Mais que je ne sois pas un croyant des jours ou un croyant des heures, mais que je sois un croyant de tous les heures, de tous les jours, de tous les secondes. Est-ce que toi tu aimes le Seigneur? Est-ce que le Seigneur Jésus peut placer son trône en toi? Oui, le trône de la miséricorde, le trône de Dieu est maintenant dans le cœur humain. Oui, je dis amen à cela. Je dis amen à cela. Parce qu'il vient dans ta vie. Il ne vient pas dans ta tête. Il vient dans ton cœur. Il établit son trône. Il place l'esprit en toi. Et l'esprit qui est en toi, il va créer l'amour de Christ. Il va créer l'atmosphère. Il va créer l'alléluia. Il va créer un amen. Il va placer les bénédictions sonores. Il va placer la parole de Dieu. Oui, frère. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous aimez cela? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Oui, prends Jésus avec toi. Enfant de tristesse. Il va te procurer la joie. Prends-le. Prends son nom avec toi. Le nom là qui a été donné. Comme nos frères chantent. Komboyo, komboyo, we. Ne jugez pas les gens par leurs églises. Voyez les œuvres qu'ils font. Si ça honore Christ, nous soutenons cela. Nous ne sommes pas des clans, non. Oh, ça, oh, banzemo un message était. Ça, c'est pas la chanson du message. Oh. Créé dans nous. Banzemo yozoyemba. Mais c'est l'église protestante de l'époque qui chantait ça. C'est les hommes inspirés de Dieu. Ils avaient des dons que Dieu. Maintenant, toi, tu viens pour séparer les gens. Tu viens pour amener des clans. S'il y a la révélation, chantez. S'il n'y a pas la révélation, Komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, elikiananga, komboyo, nguyananga.